Le Conseil général vient de réaliser pour 3,5 millions de travaux de rénovation pour l'établissement. Comme vous pouvez voir, les bâtiments sont superbes. Là, on est à côté interne qui n'est pas vu du public, côté cour. Ces bâtiments dataient de 40 ans. Ils n'avaient jamais été rénovés. Il était grand temps de le faire. Les travaux extérieurs ont consisté à une isolation thermique. Nous avons été équipés de panneaux solaires, ce qui nous permet de réduire de manière substantielle notre consommation d'énergie. Et nous avons été équipés d'un système de ventilation à double flux, ce qui permet aussi de réduire notre consommation d'énergie. Les travaux ont duré 18 mois, ces 18 mois pendant lesquels aucun cours n'a été supprimé. Cet aménagement est enfin extrêmement important pour l'établissement parce qu'il met en valeur, par son esthétique, la qualité de ce qui s'y fait, la qualité de la prise en charge pédagogique éducative des élèves capellois. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour remercier l'association de parents d'élèves qui est extrêmement impliquée dans la vie de l'établissement. De même, nous sommes tout prêts à participer au projet éducatif de la municipalité. Monsieur Delvoye nous a réunis fin décembre avec l'association de parents d'élèves pour envisager maintenant pour cette année 2014 les aménagements de l'entrée du collège et de l'avenue du Général de Gaulle qui longe l'établissement. Aménagement qui intégrera en même temps la sécurité, bien sûr, et qui fera le lien avec les établissements sportifs municipaux qui sont de grande qualité et dont nous pouvons bénéficier. Les rythmes scolaires, ça a un petit peu tout bousculé, ça a un petit peu tout chamboulé. Il a fallu très rapidement s'adapter. Les enfants se sont adaptés, les parents, mais aussi les écoles et autour des écoles, les milieux et le milieu périscolaire. Oui, en effet, il a fallu chambouler l'organisation familiale et aussi les écoles, puisqu'il a fallu mettre en place l'école le mercredi matin. Donc, grosse bousculade, gros changement pour les enfants surtout, puisque il n'y a plus cette coupure du mercredi et il a fallu s'adapter, ça a été très difficile. C'était quand? C'était comment? Il a fallu faire vite. Vous vous êtes réunis, vous avez mis tout ça au point, vous avez brainstormé, comme on dit, phosphoré pour aller vite et bien. Il y a eu un travail en amont, bien sûr, pendant une petite année. Ça a été mis en place en septembre. On a avancé tout doucement. Et depuis octobre, on a repris le dossier à bras levés, réunion sur réunion. On contacte beaucoup avec l'adjoint à la jeunesse, on travaille beaucoup avec les prestataires extérieurs pour avoir de nouveaux projets pédagogiques qu'on mettra en place dès la rentrée de septembre 2014. On a mis en place 4 centres périscolaires. Donc, ce qui a voulu, par rapport à la municipalité, un coût énorme, puisqu'il a fallu embaucher 4 directeurs de périscolaires, plus les animateurs nécessaires à accueillir ces enfants. Parlez-nous de quelques temps forts que vous avez pu vivre avec vos équipes ou dans les centres, des petits moments sympas qui ont pu être révélés justement avec ce changement des rythmes. Oui, les petits moments sympas, ça a été par exemple la fête d'Halloween où les enfants ont pu découvrir ce que c'était Halloween, aller à la découverte des gens et puis ils ont concocté par exemple une soupe de potiron qu'ils ont fait goûter à leurs parents. Donc ça c'est pareil, c'est très important pour nous, la relation, l'encadrement et les familles.